aux personnes vulnérables. Vous présentez les défis sécuritaires qui émanent de cette stratégie éducative à travers un document de formulation qui a été... Ses fonctions sont multiples, vu ce qu'elle a expliqué. Ensuite, il faut que ce soit bien défini, c'est une institution ou bien c'est un programme, mais qu'en synergie avec tous les ministères en charge de ces dossiers, qu'elles travaillent ensemble. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, 51% de la population est analphabète et donc tout ce qui est dit doit être traduit dans nos langues pour que les populations comprennent et qu'elles-mêmes adhèrent et s'impliquent dans le développement. Ensuite, la mission qu'on lui avait confiée, sa mission première, c'était l'indemnisation des populations. Qu'elle s'emploie pour indemniser les populations. Quand les populations seront indemnisées, quand les populations seront satisfaites, elles participeront consciemment au développement. Vous savez, s'il y a un domaine dans lequel il y a urgence d'obtenir des résultats, c'est la réconciliation nationale et la cohésion sociale, parce que la bonne santé de la nation dans son ensemble dépend effectivement de ces deux facteurs, dans la mesure où c'est les deux domaines qui intéressent et à même fois impliquent tous les Ivoiriens, quel que soit l'âge, sans distinction de sexe, de région, d'ethnie. Entre les forces de défense et de sécurité eux-mêmes, c'est-à-dire les différents corps, gendarmerie, police et les militaires, qu'il y ait une entente, qu'on ne parle pas de armée pro X ou armée pro Y. Donc il y a beaucoup d'activités que nous devons mener dans ce sens-là. C'est également le fait de pouvoir mener des actions entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Parce qu'entre eux-mêmes, il faut que ça aille, qu'on ait une seule armée Côte d'Ivoire et non une armée à l'image de quelqu'un. Et puis que les populations se reconnaissent dans ces corps habillés et que la population ait confiance en ces personnes et que la population se confie à ces personnes. Or, le constat, après les différentes crises que nous avons vécues, c'est que la confiance est partie, c'est un mur de méfiance qui s'est instauré, mais petit à petit, avec les différentes actions que nous menons, le mur de méfiance est en train de se briser. En matière de cohésion sociale, j'ai dit, nous faisons beaucoup de réintégration communautaire, nous faisons de la réhabilitation communautaire, nous faisons de la réintégration socio-économique, nous menons beaucoup de sensibilisation. Donc, nous avons des activités soft de sensibilisation, mais il y a des activités qui sont visibles à travers les réhabilitations et tout ça. Et pour nous, ce sont des activités qui rapprochent. En matière de réconciliation, j'ai signalé un certain nombre de choses, la question de l'emprisonnement, la question du dégel des avoirs, la question des personnes qui ont quitté le territoire national, qui souhaitent revenir. Donc tout ça, dans une moindre mesure, nous avons essayé en collaboration avec différents partenaires, parce que nous ne sommes pas forcément toujours ceux qui mettent en œuvre, mais nous vérifions que ce soit mis en œuvre. En tout cas, avec différents partenaires, nous avons fait en sorte que la question de la réconciliation, petit à petit, commence à devenir une réalité. Et puis pour le troisième volet, qui est le volet d'indemnisation des victimes, nous avons commencé avec 4500 personnes, 3500 ayant droit de personnes décédées et 1000 personnes blessées. Sur les ayants droit de personnes décédées, nous en sommes autour de 2500 personnes qui ont effectivement reçu réparation. Et puis sur les blessés, c'est un processus qui a commencé et qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blessés psychologiques ou physiques. Le programme national de cohésion sociale, comme vous le voyez, donc, a trois grands leviers sur lesquels nous devons, trois grands leviers